Salut tout le monde, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que du coup j'étais en vacances et en vrai j'ai pris mon temps pour recommencer. Mais on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est la deuxième partie de la vidéo juste avant les vacances. Et dans cette vidéo on va vraiment s'attaquer à l'écriture. Donc je vais vous montrer comment je procède une fois que j'ai trouvé mon pitch. Et dans la vidéo du pitch justement, j'ai beaucoup aimé l'univers que j'avais créé. Donc je l'ai repris et je l'ai juste raccourci un petit peu pour qu'il soit plus simple et plus compréhensible. Donc le nouveau pitch, c'est dans la ville futuriste d'Elysium en 2099, la Net Corporation manipule les masses à l'aide d'une technologie avancée. Les traceurs, utilisateurs rebelles, se dressent contre cette tyrannie. Avec des soldats NetCorp abusant de leur pouvoir, les traceurs se battent pour détruire la Net Corporation et restaurer la liberté. Donc en fait, à l'intérieur de ce pitch, tous les éléments dont j'ai besoin sont présents. Donc on a notre univers qui est du coup la ville futuriste d'Elysium en 2099, donc on sait où ça se passe et en quelle année ça se passe. On a nos protagonistes, donc les joueurs vont incarner les traceurs. L'objectif principal pour nos traceurs du coup c'est de détruire Net Corporation et restaurer la liberté pour chaque individu. Notre enjeu du coup c'est simple, c'est si jamais ils réussissent pas, eh bien la liberté de tout le monde ne sera jamais restaurée et ils vont plonger dans une tyrannie encore plus grande. Notre force antagoniste du coup c'est la Net Corporation et leurs soldats, et l'élément déclencheur du coup sera une augmentation des soldats de la Net Corp et une tyrannie qui commence à être de plus en plus présente. Donc dans le pitch, moi je vois l'idée globale de mon univers et ce que je veux raconter comme histoire. Et il sera beaucoup plus facile pour moi de développer maintenant. Et quelles sont du coup les choses que je vais développer? Dans la première vidéo, du coup dans la première partie, si vous l'avez pas encore vu, allez la voir. La chose que je vais chercher à développer d'abord, c'est une introduction qui est engageante. Et pour faire une introduction super cool, je veux que chaque joueur et joueuse soit introduit dans mon univers. Imaginons qu'un de mes joueurs ou joueuses est un hacker. Je me dirais, ok, je veux que mon joueur commence dans sa chambre. Ce personnage est entouré d'ordinateurs et pourquoi pas être en train de jouer actuellement à un jeu vidéo. Donc là j'ai globalement décrit un peu l'univers de ce personnage. Ordinateur, jeu vidéo, pourquoi pas. Évidemment je vous conseille de discuter avec vos joueurs en amont pour peut-être parler de potentiels hobbies. Cette introduction je veux qu'elle commence in medias res, donc direct dans l'action. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais briser cette tranquillité par une alerte qu'il ou elle va recevoir sur son téléphone ou sur un autre écran. C'est une alerte infraction NetCorp, son adresse a été compromise et NetCorp a lancé un hack, un téléchargement de données sur les traceurs. On va dire que ce n'est jamais arrivé avant et si jamais ils réussissent à télécharger les données, c'est très mal. Le joueur ou la joueuse peuvent choisir soit d'essayer d'arrêter le hack, donc en quel cas je ferai un jet de hacking. Si le joueur où la joueuse réussit le jet de hack, il le ralentit, mais ne l'arrête pas complètement. Ensuite, je vais faire en sorte qu'il y ait une nouvelle alerte, parce que des soldats de NetCorp sont arrivés et sont à l'extérieur de son immeuble. Si jamais le joueur ou la joueuse me demande, ou alors s'ils me demandent pas, c'est pas grave, je leur dirai que du coup, les traceurs ont pris l'habitude de faire toujours des backups, des sauvegardes de données sur un disque dur externe. Et ce que je cherche à faire avec cette information, c'est inciter le joueur à effacer les données avant de partir. Si jamais ils ou elles le font pas, NetCorp aura un petit avantage quand même. Ils auront des données sur les traceurs en plus, et du coup ils pourront peut-être préparer quelque chose d'imprévisible pour les traceurs. Je vais faire en sorte que Net Corporation vont se mettre à développer une armure qui est plus résistante aux armes des traceurs. Et je trouverai aussi des petites informations sur chaque traceur qui est dans mon groupe. Du coup, je vais évidemment discuter avec les joueurs en amont et je vais faire en sorte que Net Corporation apprenne un petit secret sur chaque traceur. Donc une partie de leur lore ou de leur passé. Ensuite, je veux que le joueur ou la joueuse parte de là. Le lieu est compromis, il faut changer de lieu vite. Et je pense que la meilleure chose à faire serait d'essayer de pousser le joueur à aller vers le QG, là où ils savent qu'ils sont en sécurité tout le temps. Je ferai du coup rentrer les soldats dans l'immeuble. Et je vais dire à mon joueur ou à ma joueuse, eh bien, tu sais que tu as à peu près 2 minutes avant qu'il monte à ton étage et t'attaque. Je dirais aussi à la personne qu'elle sait que sur le toit, les traceurs ont créé un système de parcours pour s'en sortir si jamais le lieu est compromis. Donc je pense que la personne voudra se rendre sur le toit, évidemment. Je demanderai à la personne en vrai de me décrire ce qu'elle fait un peu sur les toits, tout ça. Comme ça, elle peut se sentir aussi importante et même stylée, si je peux dire. Un peu comme dans un film d'action. Je lui indiquerai le chemin vers d'autres chemins pour retrouver le QG et échapper aux soldats de la NetCorp. Ça, c'est juste
une seule introduction. Pour les autres joueurs et joueuses, je ferai peut-être d'autres introductions, je ferai pas tout le temps la même. Ou alors si je fais une session solo, c'est-à-dire une session d'introduction vraiment où je suis juste seul avec le joueur ou la joueuse, eh bien je ferai peut-être la même chose, mais je ne sais pas encore. Peut-être que si j'ai un traceur qui est plutôt type soldat, combattant, je ferai en sorte qu'il soit déjà dans le QG peut-être, qu'il soit en train de, je sais pas, se muscler, ou courir, ou je sais pas quoi, se préparer au combat, s'entraîner, ou quelque chose comme ça. Faire en sorte qu'il ou elle rencontre des PNJ, reçoit des alertes sur le fait qu'un lieu a été compromis, des données ont été effacées, des choses comme ça. Tout dépend un petit peu de comment ça se passe. Mais globalement, c'est un exemple d'introduction que je l'imagine pour mon joueur ou ma joueuse, et je pense que ça peut être intéressant pour eux. Donc la deuxième étape dans ma procédure d'écriture, c'est justement de trouver les différentes classes et personnages que mes joueurs pourront créer. Je pense que dans mon univers, il y aura plusieurs classes avec aussi la possibilité de créer une classe. Il faut s'imaginer que vous êtes dans un univers dans le futur, et vous avez accès à de la technologie un peu plus avancée que maintenant par exemple. Eh bien je pense que j'aurai un rôle de soldat / combattant, parce qu'en règle générale il y a toujours un joueur qui veut jouer un personnage qui est là pour se battre, être là pour être le muscle du groupe. Ensuite j'ai le rôle du hacker qui va s'infiltrer dans les systèmes, avoir des données en plus à télécharger, donner des avantages à son équipe globalement. Prendre le contrôle d'un véhicule, d'un robot, de je sais pas quoi, plus il ou elle va monter en niveau, plus il ou elle aura accès à des hacks plus puissants. J'ai aussi pensé à un pilote, par exemple, enfin quand je dis pilote, évidemment ça peut être soit un très bon conducteur de voiture, soit un très bon conducteur d'avion, d'hélico, quelqu'un qui va permettre au groupe de se déplacer plus rapidement. Un technicien qui est là pour réparer le matos, peut-être même l'améliorer, en travaillant ensemble avec l'ingénieur. Du coup, il y a aussi une classe ingénieur qui permettra du coup au groupe d'apprendre de nouvelles choses et de créer de nouveaux équipements, de créer peut-être des tourelles de combat, de défense, des choses comme ça, de la technologie pour aider les traceurs à accomplir leur mission. Donc une fois que les joueurs choisissent leur classe, trouvent une histoire pour leur personnage, je vais être là avec eux, je vais les guider, je vais les aider, faire en sorte que l'histoire qu'ils font leur plaît et qu'elle correspond aussi à mon univers. Et en plus de ça, je demande toujours à mes joueurs de faire des histoires complètes, parce que moi ça me donne des éléments à utiliser plus tard dans le scénario et rendre l'histoire un peu plus intéressante pour chaque joueur et donner une importance à chaque joueur. D'un autre côté du coup, je vais aussi penser à mes différents PNJ. Donc je pense que dans mon univers, je vais introduire un système de grades, soldat simple, et puis monter dans les différents grades qu'il y a dans l'armée. Je vais utiliser ça pour mes PNJ, pour mes joueurs et aussi pour les PNJ ennemis, afin de créer un système de difficulté. Donc si vous battez un soldat simple, c'est plus facile que battre un général par exemple. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer justement un PNJ des traceurs et un PNJ ennemi. Donc, pour mon premier personnage, je vais tout d'abord trouver un nom et prénom. Et comme c'est un univers un petit peu américanisé, je pense que je vais lui trouver un nom un petit peu américain du coup. Elle va s'appeler Evelyn Gearhart. J'ai le nom et prénom, maintenant je vais trouver l'histoire de ce personnage. On va dire que Evelyn a été passionnée par la mécanique et la technologie depuis son plus jeune âge, et qu'elle passait des heures dans l'atelier de ses parents par exemple, et que elle a appris du coup grâce à ses parents à monter et démonter des pièces, à savoir ce qu'une pièce fait, ce que l'autre pièce fait, ce qu'elles font ensemble par exemple. Et quand elle est devenue adulte, elle a quitté l'atelier de ses parents pour en apprendre plus. Et avec l'arrivée de NetCorp, elle a eu très peur, et elle a vu que ce groupe des traceurs a été créé pour justement éviter de se faire manipuler. Et elle ne veut pas se faire manipuler, du coup elle a rejoint les traceurs depuis des années maintenant. Donc elle a un peu d'ancienneté dans le groupe. Elle est une ingénieure technicienne. Voilà. Donc elle a une multiclasse un peu. Donc en fait, elle travaille avec des pièces directement, mais aussi elle les crée, et en plus de ça, elle les assemble. Ça, c'est un PNJ que je veux créer, justement parce que je veux que plus mes joueurs avancent dans l'histoire, plus elle aussi, elle va avancer dans l'histoire, et pouvoir leur donner des missions. Par exemple,
je peux vous aider, parce que Netcorp ils ont un avantage, je peux vous aider. Par contre il me faut ça. Donc là ça fait une quête. Déjà là j'ai une idée de quête. Donc par exemple Evelyne va dire à mes joueurs, alors j'ai une idée pour un fusil, j'ai une idée pour une pièce qui pourra augmenter la puissance d'un hack, j'ai une idée pour, je sais pas, un bâton taser, je sais pas quoi. Et bien elle pourra dire aux joueurs, allez me chercher ça, il faut faire ça, et ramenez-moi les pièces. Donc là ça me fait déjà une quête. Les joueurs vont partir à l'aventure. Donc là je peux inventer une quête carrément en fait. C'est juste dire ok il y a un peu de hacking, un peu de combat, un peu de recherche pour les pièces. Et hop on ramène ça, ça nous fait de l'expérience et ça nous donne un avantage. Et ce que je vais faire maintenant c'est lui donner quelques compétences aussi. Elle a la compétence expertise en mécanique. Elle est capable de concevoir, d'imaginer, de réparer une grande variété de machines, d'armes, véhicules, pourquoi pas. Un autre truc, c'est par exemple la maîtrise de l'électricité. Donc elle est très compétente en électronique, ce qui lui permet justement de créer ses inventions plus facilement. Une autre compétence qu'elle pourrait avoir, c'est la compétence de leadership. Elle peut facilement diriger une équipe pour réaliser les projets. Et enfin, une autre compétence, ça sera la résolution des problèmes. En fait, elle a un esprit assez analytique qui lui permet de résoudre des problèmes complexes rapidement. Voilà, un exemple assez facile sur comment créer un personnage, un PNJ rapidement. Et en plus de ça, en fait, en trouvant ce personnage, j'ai trouvé des idées de quête. Du coup, maintenant que j'ai réfléchi au fait que j'ai une quête potentielle, je pense que ce serait bien de créer un PNJ ennemi pour cette quête. Une sorte de mini-boss qu'ils peuvent trouver en allant chercher les pièces pour Evelyne. Je pense que le boss, on peut l'appeler le machiniste. Et en fait, je pense créer une sorte de rival pour Evelyne. Donc il s'appelle le machiniste. En fait, lui, il a créé des machines et tout, et ils s'aiment pas trop, les deux. Du coup, elle veut le ralentir, et lui, il veut la ralentir aussi. Sauf que lui, il a l'argent de la Netcorp. Et je pense qu'en plus de ça, du coup, l'arrêter, lui, permettrait de donner un avantage, encore une fois, au traceur. Et j'aime beaucoup l'idée de cette quête, en fait. Alors, le machiniste, qui est-il? On connaît pas vraiment son vrai prénom, mais c'est un ingénieur qui est connu pour ses innovations et technologies différentes. Cependant, quand il a rejoint la Net Corporation, il est devenu très immoral. Et ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il a créé une usine où en fait il travaille jour et nuit afin de créer des armes, des armures, des véhicules, des choses différentes comme ça pour la Net Corporation. Et l'arrêter, ça serait incroyable. Ce sera en vrai le vrai premier mini-boss du jeu. Je pensais plutôt l'introduire comme un mini-boss quand mes joueurs seront peut-être niveau 3. Donc, quelles sont ses compétences? La mécanomancie. C'est un petit peu comme la nécromancie, du coup, mais juste la mécanomancie, du coup, il peut contrôler les objets mécaniques un petit peu. Donc, en fait, il a peut-être un gant spécial et qu'il utilise pour contrôler des drones, plusieurs drones. Peut-être même que s'il n'a plus de drones, eh bien, il peut activer un dernier truc qui est un robot un peu plus grand. En vrai, ça, c'est sa plus grande force, c'est qu'il peut contrôler plusieurs drones, on va dire, sur son petit bras. Par contre, une fois qu'il n'a plus de robots, eh bien, dans un combat à main nue, il est complètement inutile et même il a très peur. Donc, en fait, le boss, c'est pas vraiment lui, même si c'est lui, eh bien, c'est plutôt ses inventions. Une fois qu'il n'a plus d'inventions, les joueurs vont gagner en niveau et lui, il sera vaincu. Et on pourra le ramener au QG par exemple. On peut lui donner une autre compétence, par exemple inventeur tactique. C'est un stratège rusé. Il utilise ses machines pour créer justement un combat plus difficile. Par exemple, il va bien penser à comment il va placer ses drones, comment il va faire sortir le dernier robot, peut-être qu'il va introduire des pièges, des distractions. Je pense que pour cette quête, on peut l'imaginer dans une usine où il est entouré de différents PNJ du coup qui sont ses techniciens, c'est sa petite équipe. Et je pense que justement ces PNJ qui seront là, ces techniciens, ils ne sont pas là pour se battre. Dès qu'il y a du danger, eux, ils vont partir. Et trouver un moyen d'arrêter le machiniste, eh bien ça va donner du coup un gros avantage pour les traceurs. Donc les ennemis, ils auront moins d'armes, moins d'armure, moins de véhicules dans l'histoire. Et en plus de ça, ils auront le machiniste en tant que prisonnier, sauf s'il le tue, auquel cas... Voilà, je pense que pour cette deuxième partie de la vidéo, on va s'arrêter là parce qu'elle commence à être un petit peu longue la vidéo. Très bientôt, je vais sortir du coup la suite pour qu'on continue à avancer sur cette histoire. Moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt.